le plus noble auprès de Dieu, c'est qui? C'est celui qui montre le plus de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est celui qui montre et qui manifeste le plus sa piété. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. On s'était arrêté au vers 70 où on nous dit wa aqdu rayhanata fi dhil khamisah thumma banu lihyana bad'u sadisah. Le mariage avec Rayhana en cette cinquième et l'expédition chez les Lihyan au début de la sixième. Donc on avait vu juste avant, on avait parlé de la bataille, enfin ce qui s'était passé avec les Banu Mustaliq et le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Juwayriya. Juwayriya bint al-Harith, donc qui était Juwayriya, la fille d'Al-Harith, le chef justement des Banu Mustaliq. Et donc juste après, ici, on arrive à la fin de la cinquième année et au début de la sixième année de l'Hégire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le mariage avec Rayhana et l'expédition chez les Lihyan au début de la sixième année. Alors Rayhana bint Zayd est présentée ici comme une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'avis de certains savants. Donc peut-être que certains d'entre vous vont s'étonner parce que ils n'ont sûrement jamais entendu parler de Rayhana comme étant une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rayhanatu bintu Zayd رضي الله عنها من سبي بني قريظة وكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها. هذا قول وهو اختيار الناظم رحمه الله. وقالت طائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين ورجحه ابن القيم وابن كثير وغيرهما. قال الصالحي وبهذا جزم خلائق يعني كثير من الناس وعلماء في ذي الخامسة أي السنة الخامسة من الهجرة. Donc cette Rayhana, il y a une divergence à son propos. D'autres, donc certains considèrent que c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres considèrent plutôt comme une captive de guerre. À la fin de l'an 4 de l'Hégire, en avril 627 après Jésus-Christ, Rayhana bint Zayd faisait partie du butin de la victoire contre la tribu des Banu Qurayza. On avait dit que les Banu Qurayza, c'était une tribu parmi les tribus de Médine. C'est une des 3 tribus juives, saintes. Et sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est controversée. Les sources concernant son statut diffèrent et on ne parvient pas vraiment à trancher si elle était une simple concubine ou si elle finit par être épousée. Il est rapporté qu'elle finit par se convertir à l'islam après une longue hésitation de sa part. Selon Ibn Ishaq, Rayhana aurait d'abord refusé d'épouser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de se convertir à l'islam. Elle lui aurait dit « Ô envoyé d'Allah, laisse-moi en ta possession seulement. Et cela sera plus facile pour toi et pour moi. » Déçu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta sa décision. Rayhana resta donc plusieurs mois juive et esclave.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait toujours la voir se convertir à l'islam, ce qui finit par arriver. Rayhana devint musulmane de son plein gré à la grande joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rayhana, ici qui est cité, c'est l'avis de l'auteur, d'accord, parce que donc comme je l'ai dit, il y a une divergence, hein. C'est l'avis de l'auteur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a libérée, elle était esclave, il l'a libérée et il l'a épousée. Et donc ça serait une femme du prophète. C'est pour ça que l'auteur, Ibn Abil Izz al-Hanafi, ici, l'auteur du poème, il dit « Wa aqdu rayhanata fi dhil khamisa » Aqd. Yatakallam an aqd. Il dit que c'est un contrat ou un acte de mariage qui s'est fait et qu'il a contracté, il a épousé Rayhana. Mais comme l'ont rapporté d'autres savants, et notamment Ibn Kathir et Ibn al-Qayyim par exemple, ils disent que non, c'était plutôt une esclave. Et donc ici ça m'amène à parler de l'esclavage en islam, de faire une petite parenthèse sur l'esclavage. L'esclavage en islam, ça va être assez rapide, mais il y avait une seule et unique raison en islam pour que quelqu'un soit esclave. C'est lors d'une guerre en étant fait prisonnier. C'était la seule raison qu'il pouvait y avoir un esclave chez les musulmans. Ça, c'est la première des choses. L'islam est arrivé, il ne faut pas oublier, dans un monde où l'esclavagisme existait et faisait rage même, et était monnaie courante, que ce soit dans la péninsule arabique ou de par le monde. Et cela a perduré jusqu'à notre ère il n'y a pas si longtemps. Tout le monde a en tête des situations d'esclavagisme, notamment avec la traite vers les États-Unis, etc. Et ça, c'est assez, assez frais dans les mémoires encore, dans l'histoire et dans les livres, pour qu'on s'en rappelle et qu'on en parle et que les documentaires, les films le traitent en long et en large, ce sujet. Non. L'esclavage moderne, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que, effectivement, il y a une forme d'asservissement de notre société de par le consumérisme, la consommation à outrance, le travail tel qu'il est fait, de produire des choses qui ne servent à rien ou qui ne servent qu'à enrichir des gens, des entreprises. C'est-à-dire que c'est pour ça aujourd'hui même on dit aux musulmans attention à ce que vous choisissez comme travail. Certes, comme on dit en français, il n'y a pas de saut métier. Alors pour nous, il y aurait des métiers haram et des métiers halal, mais il n'y a pas de saut métier dans le sens où un métier, si on gagne notre argent dans quelque chose qui est licite, ça reste quelque chose de bien et de noble d'une certaine manière. Sauf que il ne faut pas oublier un paramètre, c'est que le travail, alors je sors un peu c'est une petite digression là, mais comme tu as ouvert la porte de l'esclavage moderne, mais c'est pas grave, c'est intéressant. C'est que c'est vrai que le musulman, il doit chercher un travail qui lui permet de faire sa prière, de faire ses adorations, d'avoir du temps libre, d'être avec sa famille. C'est-à-dire que dans le cadre idéal, on ne peut pas tous se permettre ce luxe, mais c'est ce à quoi il doit aspirer. Je me rappelle certains de nos mashayikh qui disaient arrêter de vouloir faire arrêter de vouloir faire les employés de 7h à 19h 5 jours sur 7 et 6 jours sur 7 pourquoi il disait ça? C'est pas dans le sens pour dénigrer ceux qui font ça, c'est plus pour dire que cherchez un travail qui vous permette de vous épanouir en fait. Bien sûr, c'est un luxe, mais
je pense qu'on doit même éduquer nos enfants à aller dans ce sens-là. C'est pas le travail, il fait pas. On travaille pas pour travailler, pour juste. Il n'y a pas d'épanouissement. C'est un leurre que de croire qu'on s'épanouit dans un travail, alors qu'on va travailler pour un patron, pour une grande entreprise qui crée, qui va exploiter des gens dans le tiers-monde, qui va délocaliser, etc., qui pollue la terre, qui fait tout un tas de choses qui sont néfastes et au final qui ne servent à rien dans l'humanité. Au final, tu gagnes rien du tout. Toi, tu gagnes ton salaire, mais au moins tu fais vivre ta famille et tout. Ça, de ce point de vue-là, parce qu'il y en a qui vont nous dire « Ah, vous êtes en train de dire… » Non, c'est quelque chose de… Encore une fois, celui qui fait ça, c'est déjà mieux que celui qui ne va pas travailler ou qui va faire des choses haram ou des choses… D'accord, on est d'accord là-dessus. Sauf que travailler et produire pour produire des choses qui ne servent à rien dans l'humanité, voire qui polluent, voire qui sont néfastes, encore une fois, pour l'humanité, ou qui n'ont aucun sens, juste pour divertir les gens ou pour faire des choses comme ça, c'est pas le but du musulman sur cette terre et c'est pas le rôle que le musulman il devrait avoir. Ça, c'est bien sûr, c'est le cas idéal, ou en tout cas, comme encore une fois, c'est ce vers quoi on doit aspirer, on doit tendre. Donc ça, c'est l'esclavagisme moderne. Mais, donc si on fait une rétrospective et on revient, lorsque l'islam est apparu, l'islam, il n'est pas apparu dans un monde comme ça, blanc, et il faut tout construire. Il y avait déjà des choses, il y avait déjà des mœurs, il y avait déjà un système qui était en place, et notamment l'esclavagisme était monnaie courante. L'islam a ordonné d'être extrêmement bon, bienfaisant et de traiter de manière digne les esclaves lorsqu'il y en avait. Inna al-Islam qad amara birifq birraqiq rafaqa birraqiq wa atafa alayhim wa tawa'ada ala taklifihim wa irhaqihim faqala sallallahu alayhi wa sallam as-salat wa ma malakat aymanukum. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous l'importance de la prière en islam. Eh bien, il a comparé l'esclave et l'attention qu'on devait lui accorder à quoi ? À la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez soin et soyez attachés et faites attention à votre prière et ceux qui sont en votre possession. » C'est-à-dire ceux qui sont sous votre charge, à votre charge. Donc que ce soit même la famille, mais bon là en général malakat aymanukum c'est vraiment ce que vous possédez, donc ça désigne directement les esclaves, mais on peut l'extrapoler à ceux qui sont sous votre responsabilité. Donc il a comparé ça à la salat, c'est-à-dire il l'a associé à la salat. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا للمملوك طعامه وقوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. Un hadith rapporté par l'imam Muslim, l'esclave doit avoir sa nourriture et sa ration quotidienne et on ne doit pas lui imposer plus qu'il ne peut le supporter. L'esclave, il doit avoir sa nourriture et sa ration quotidienne et on ne doit pas lui imposer plus qu'il ne peut le supporter. بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم فقد قال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc l'islam a même élevé les esclaves au rang des autres en disant qu'ils sont les frères de leur maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. » Regardez, hein, faut s'imaginer que on est 1400 ans, il y a 1400 et des poussières, 1440 ans. Regardez la puissance de ce message-là. Encore une fois, si on revient
Même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il dit ce sont vos frères, écoute bien, ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. Il dit nourrissez-les de ce que vous mangez, habillez-les de ce dont vous vous habillez et ne les chargez pas de ce qui est au-dessus de leur force et si vous le faites, alors dans ce cas aidez-les. Même manger, tout c'est pareil. Ça c'est pour l'esclave, imagine. Je ne vois jamais. Non mais ça, imagine que ça c'est pour l'esclave. Alors, que dire de ton propre frère, mais avant ça de ton employé, de celui qui est peut-être aujourd'hui à une échelle moindre, c'est pas l'esclave, mais encore non, mais je veux dire dans certains pays où ils ont des servants et des servantes, c'est pas leur esclave au sens, mais ils maltraitent dans plein de pays arabes. Ils les maltraitent comme c'est pas permis. C'est vrai. Ils sont jetés par la fenêtre. Ouais. Même ici, par exemple. le harcèlement. Non, ici, il y a une loi ici. Mais c'est un pays, c'est le gouvernement même qui fout les gens à la fenêtre. Ouais, ben justement. Ça, les Anglais les a créés supérieurs. Voilà. Attention, ne pas pas ça. Supérieurs. Regardez, ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضعة ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي. Un autre hadith rapporté par Muslim, donc, qui met en évidence que leur rang a même été honoré au point qu'il n'est même pas permis de les appeler par un titre rabaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas mon serviteur, ma servante, mais dites plutôt mon jeune homme, ma jeune fille. » C'est-à-dire même le nom, tu n'as pas le droit de l'appeler par un titre qui peut lui faire ressentir qu'il est plus bas que toi. Bien que peut-être dans les faits, d'une certaine manière, puisque c'est toi qui le possède dans ce sens-là, eh bien, tu es supérieur dans ce sens où c'est toi qui es... mais cette supériorité, c'est pas une supériorité qui donne droit à faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qu'on veut mettre en évidence dans l'islam. Quand on parle de supériorité, quand on parle de hiérarchie, c'est pas pour dire l'autre c'est une serpillière et on peut s'essuyer les pieds sur lui. Pas du tout, au contraire. Voilà. Ouais. Il était rejeté par les gens, par les occidentaux, par les certains tribus arabes qui ne veulent pas l'islam, parce que l'islam pour l'égalité. Et ok, on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas savoir que l'islam n'est pas le droit de l'homme. Il ne veut pas. Comme salam wa rahmatullah. وكما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة لا يرجع إلى الأنساب والأعراق وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. D'ailleurs, en islam, on jauge la noblesse de quelqu'un sur terre comme dans l'autre monde, non pas par rapport à son ascendance ou son sang, mais par rapport à ses qualités. Le plus noble auprès de Dieu, c'est qui? C'est celui qui montre le plus de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est celui qui montre et qui manifeste le plus sa piété. وقد بلغ شخصيات من الموالي لفضلهم وقدرتهم ما لم تبلغه ساداتهم إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم وتولوا الأعمال الجليلة بكفاءاتهم التي هي أصل مجدهم. De nombreux esclaves ont d'ailleurs atteint un rang que leurs maîtres n'ont pas eu la chance d'atteindre du fait de leur valeur intrinsèque, au point qu'on leur a donné le commandement d'armée, de communauté et d'autres rôles nobles et importants en fonction de leurs compétences. ومع ما رفع الشارع من مقام المملوك فإن له تشوفا وتطلعا إلى تحرير الرقاب وفك أغلالهم فقد حث على ذلك ووعد عليه النجاة من النار والفوز بالجنة. Et malgré tout, l'islam a enjoint et vivement encouragé les musulmans à libérer les esclaves de leurs jougs en leur promettant pour cela rien de moins que le paradis et l'éloignement de l'enfer. ثم إن المشرع مع حثه على الإعتاق جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام والتحلل من الأيمان فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان وفي الظهار وفي الأيمان وفي القتل الخطأ.
Par ailleurs, l'islam a fait de l'affranchissement des esclaves la cause première de l'absolution des péchés et des fautes, et non des moindres, et un moyen de se dégager et d'expier ses serments et ses engagements. Pour expier, par exemple, le fait d'avoir eu des rapports avec son épouse pendant Ramadan. Pendant Ramadan, on sait que le mois de Ramadan, la journée, l'homme et la femme n'ont pas le droit d'avoir des rapports. Lorsqu'il y a un rapport entre les deux, bon après il y a des divergences chez les savants, est-ce que ça s'applique que à l'homme ou à l'homme et à la femme, ce jugement-là? Certains ils disent que c'est que ça s'applique que à l'homme, parce que en général la femme souvent ils considèrent que c'est plutôt l'homme qui va appeler sa femme à cela, et donc le fait d'avoir commis cet acte, ce péché, ce grand péché pendant Ramadan, eh bien il est expié avant tout par la kaffara, par le fait de libérer un esclave. Lorsqu'on déroge à un serment, celui qui dit Wallahi ou qui dit je jure par Dieu et qu'on comprend qu'il s'est engagé devant Dieu de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, ou qui voit qu'il ne devrait pas le faire, parce que c'est de son droit aussi. Il peut jurer quelque chose et s'il voit qu'il s'est trompé dans son serment ou dans sa promesse et qu'il ne peut pas l'accomplir ou qu'il ne veut pas l'accomplir, il doit expier son serment dans tous les cas. Lorsqu'on a tué quelqu'un accidentellement, al-qatlul khata, quelqu'un qui a tué quelqu'un, un accident de voiture, il a tué quelqu'un par exemple, eh bien, pour expier, il doit libérer un esclave, affranchir un esclave s'il a la possibilité. Donc vous imaginez, ça c'est un petit résumé rapide de ce que la situation de l'esclavage en islam, comment il est considéré. Donc pas besoin de nous faire la leçon de morale et de venir nous dire oui, et les esclaves et je sais pas trop quoi. On a des textes très clairs sur comment traiter les esclaves, qu'est-ce que ça veut dire l'esclavage et qu'est-ce que c'est et quel est notre rapport à eux et notre rapport à ce principe même dans l'islam. C'est-à-dire que des fois, des gens, ils peuvent prendre des versets du Coran et nous dire « Ah bah regardez, il parle de l'esclavage. » Oui, mais qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'il y a eu quel était le rapport à l'esclave dans l'islam et entre les musulmans et notamment les compagnons? On connaît, on étudie la sira ici, on a vu combien de gens, de cas où il y a des compagnons qui ont libéré, le prophète sallam, il a libéré des esclaves alors que c'était des esclaves de guerre. C'est-à-dire que faut pas oublier que c'est dans un contexte très particulier où il y a une guerre, ce sont des captifs de guerre et effectivement. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour pouvoir faire le cours de Coran.